Bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, nous allons nous occuper de la guidance des balances pour la semaine du 14 novembre 2022. Donc, comme habituellement, ne prenez que ce qui résonne en vous. Si le message du jour n'est pas de la semaine n'est pas pour vous, n'hésitez pas à le transmettre à quelqu'un. Likez, laissez-moi vos commentaires. Vous pouvez aussi m'envoyer des mails si vous voulez pas que vos messages soient lus par tout le monde. Vous pouvez m'envoyer un mail à lotusporpre74@gmail.com. Voilà, je réponds à tout le monde. On va commencer de suite donc pour les balances pour la semaine du 14 novembre 2022. Balance, semaine du 14. Alors j'ai l'avarice qui vient de tomber toute seule. Balance, semaine du 14 novembre 2022. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les balances? Encore une carte s'il vous plaît pour les balances pour la semaine du 14 novembre 2022. Et on a l'achèvement. En dos de deck, on a le partage, derrière suivi de la confiance. Donc, alors, mes petits amis balance, là, là, on vous conseille peut-être, les balances, de penser un peu plus à vous. De penser un peu plus à vous pour pouvoir finir, alors soit faire une fin de cycle, soit terminer un travail que vous êtes en train de faire, soit terminer un travail que vous faites sur vous, quelque chose qui va vous permettre la fin de quelque chose, de terminer quelque chose pour pouvoir entamer quelque chose de nouveau, parce que derrière il y a du partage, il y a envie de voir du monde, il y a envie de se jeter, de se faire confiance et se jeter dans le vide. Donc je pense que là, l'avarice, c'est plutôt, c'est pas en termes d'argent, ça va être plutôt en termes peut-être de relationnel. On va vous demander de... Là, on vous demande de penser à vous, les balances, vraiment de penser à vous, pour pouvoir terminer ce que vous avez besoin de terminer, d'accord? Pour pouvoir achever ce que vous avez commencé. Donc là, en gros, c'est pas être avare, c'est être avare de votre personne, ok? Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire d'autre à nos balances pour la semaine du 14 novembre 2022, s'il vous plaît? On a un message. Qu'avons-nous d'autre pour les balances semaine du 14 novembre 2022? On a porte. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les balances? Encore une carte, s'il vous plaît. On a la lumière, waouh! En d'autres decks, on a adversaire, énergie, retour. Il faut faire attention aux gens. C'est ce que je vous disais, quand je vous disais d'être avare de vous-même, c'est parce que les gens vont vous bouffer votre temps, votre énergie, etc. Donc là, vous allez recevoir un message, peut-être pour une nouvelle opportunité. Alors, c'est peut-être professionnel et du coup, quand on voit la lumière, bah, c'est quelque chose de très bien, c'est quelque chose que vous attendiez ou c'est quelque chose qui va vous redonner de la lumière dans votre vie. Soit c'est la confirmation que vous avez réussi, soit c'est un message pour vous dire, bah, venez, vous allez passer un entretien, un machin, un truc. Voilà. Spirituellement, bah, simplement, c'est le message où on vous dit que vous passez la porte, hein. Ça y est, vous avancez un palier. Donc le portail énergétique du 11 qui se referme le 22, bah, c'est pour vous, hein. Ok. On va voir ce qu'on dit d'autre pour les balances pour la semaine du 14 novembre 2022. Ça, c'est joli comme, comme premier message, hein. Hop là. On a projet, enfin fécondité. On va voir après ce que c'est d'autres. Joie. Et changement. En d'autres decks, on a clairvoyance, séparation, cadeau, naissance, travail, maison. Pour moi, vous allez ouvrir les yeux sur tout ce que vous empêchiez d'avoir. Et ouais, il y a une évolution, il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous là. Alors, bah là déjà, ces cartes-là sont plutôt belles. Donc, il y a plusieurs, évidemment. C'est pas forcément un projet, c'est peut-être une grossesse, l'annonce d'une grossesse qui va forcément vous apporter des grands moments de bonheur. Peut-être que c'était pas prévu et du coup, vous êtes peut-être un peu traditionnel et vous allez dire, ah, hop, mariage. C'est un grand changement.
Voilà, ça vous apporte de grands changements. Mais grands changements, positifs, attention, hein, c'est une carte très positive ce changement-là. Ou alors vous avez des projets qui vont se réaliser, où vous avez mis en place des choses et du coup, vous savez que ça va apporter non seulement du changement, mais de la joie, du bonheur, de la gaieté dans votre vie. Là, de toute façon, peu importe l'interprétation, c'est sublime, OK? Donc là, je vais pas, comment dirais-je? Je vais pas du tout, essayer d'avoir d'autres cartes là-dessus parce qu'il n'y a rien à recouvrir, c'est très très clair, soit du projet, soit du bébé en route, soit, mais de toute façon c'est joie, bonheur, moment festif, changement positif. Donc voilà, allons-y. Là on vous parle que de l'automne, donc de maintenant jusqu'au printemps. Oh, vous avez, c'est l'élévation, c'est que du positif qui arrive, ça grimpe de partout. Il y a encore du cadeau, il y a de l'équilibre, il y a de la sage. Non, non, c'est chouette les balances là. Vous avez un très beau tirage hein, pour l'instant. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Qu'est-ce qu'on va dire d'autre à nos balances? Alors, côté professionnel, parce que sur l'estime que la hausse c'était spirituel, ça peut être aussi professionnel, mais on va avoir un peu plus de détails avec le Béline. Balance, semaine du 14 novembre 2022, côté pro, qu'est-ce qu'on dit à nos balances, s'il vous plaît? Mon petit Béline, qu'est-ce qu'on dit à nos balances? On dit fatalité, on dit entreprise, on dit... Non, il y en a deux, donc on dit rien, pardon. Je n'avais pas vu. Et c'est là, accident. Il y a l'horoscope de la nativité, la nouveauté. Alors, côté pro, pour certains, on quitte l'entreprise. Hein. On quitte la société où on était, ou alors on quitte là, les entreprises aussi, c'est aussi le redémarrage. C'est quelque chose qui parfois, qui machin, vous le sentez pas. Vous arrêtez, vous le sentez pas. Vous savez que vous, ça va vous être fatal dans le sens où ça va être... c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Vous avez pas envie, justement, il y a peut-être un bébé qui arrive ou quelque chose pour certains, et du coup, vous voulez pas y passer votre vie. Hein. Donc, voilà. Il y en a d'autres, alors il y en a, ça peut être aussi qui se font licencier. Hein. C'était pas prévu. D'autres, bah, c'est un accident du travail qui les guette, et d'autres, c'est simplement qui partent. Ils s'en vont. Ok. On va demander à mon petit oracle espoir là ce qu'il a à dire pour les balances pour la semaine du 14 novembre 2022. Balance, semaine du 14 novembre 2022, s'il te plaît. Quels sont les messages? On parle bah c'est ça, on parle de changement de direction. On vous dit quand même de faire attention à votre ego. Allez pas fanfaronner. Ouais, on vous dit de tomber les masques en fait. On vous dit de... C'est plus la peine de faire semblant. Vous avez de nouveau confiance en vous. Vous signez un contrat, et c'est un contrat, un beau contrat. Ça vous rend votre liberté. Alors, soit vous signez un contrat pour un job, soit vous signez une rupture pour pouvoir partir. Vous voyez, dans le travail, là. Et du coup, vous vous sentez libre. On vous dit de garder la foi toujours. On vous dit, ça va vous permettre d'arrêter de tourner en rond. N'oubliez pas de remercier pour tous les bienfaits que vous avez. Là, on dirait qu'il y a une montagne. C'est comme si on vous empêchait de voir. Ouais, mais là, vous avez, comme vous avez repris espoir, vous avez les deux pieds sur terre. Ouais, ça vous transforme en fait. Il y a une fin de cycle. Donc, il y a bien la fin de quelque chose. Hein. Il y a bien la fin de quelque chose. Voilà, fécondité encore. Donc, il n'y a pas de hasard. Donc là, on va voir, c'est peut-être aussi d'autres projets. Hein. C'est peut-être aussi pour ça que vous quittez l'entreprise pour certains. Toc. Illusion, hop. Hop, protection, ouais. Vous faites plus d'illusions alors ça, c'est plutôt l'entreprise. Parce que vous êtes de nouveau aligné avec vous-même, vous êtes bien. Il y a une union en vue. Je vous disais, hein, peut-être certains, c'était pas prévu. Vous atteignez votre but. Vous arrivez au but. Tout ce que vous vouliez, vous allez l'avoir. Oh, victoire. But, victoire, rêve. Rêve, amour, cadeau, chance en dos de deck. Waouh.
Bon, bah écoutez, les balances, là, vous êtes vernis hein, sur ce mois. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? On va s'arrêter là? Non, je plaisante. Je vais vous tirer 3 quarts de tarot. Donc, balance, semaine du 14 novembre 2022. Hop là. J'ai la carte de la tempérance. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour la semaine du 14 novembre 2022 pour les balances, s'il vous plaît? On a le valet de bâton et on a le magicien. En d'autres decks, on a le 4 de bâton qui vous parle de famille heureuse, de retrouvailles, de retour à la maison, de célébration, de fête, de mariage. Ok, donc vous me direz dans les commentaires. Je serais ravie de savoir que il y a des choses, du bonheur que je vois qui vous arrivent. Ça me ferait très plaisir. La tempérance, ça vous dit que ben, vous êtes équilibré. Vous avez enfin atteint la paix, patience, modération, calme intérieur, tranquillité, sérénité. Voilà. Le valet de bâton, c'est plutôt des bonnes nouvelles, ça vous donne du courage, c'est de l'optimisme, c'est de la compétition. Côté cœur, c'est plutôt de la fidélité. C'est une carte enthousiasmante, d'accord? Et puis là, le magicien, ça vous parle de créativité, d'action, de pouvoir, de concrétisation, de travail autonome, de don de la parole, voilà, vous prenez la direction que vous avez envie de choisir, ok? C'est une carte, je dirais presque magique, ok? Bon, bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire c'est plutôt pas mal. Côté cœur maintenant, pour les balances en couple, qu'est-ce qu'on peut dire aux balances en couple côté cœur pour la semaine du 14 novembre 2022? Balance en couple côté cœur, 14 novembre 2022, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit rencontre, réconciliation, et on leur parle d'échec. En d'autres decks, on a harmonie, projet dans la durée. Alors, vous allez me compliquer la tâche là, les balances, parce que vous êtes censé être en couple, donc vous n'êtes pas censé rencontrer quelqu'un d'autre. Échec. Ok, donc 2 petites secondes, le temps que je me recentre un peu. Alors pour certains couples, bah, c'était pas ça. Ils avaient peut-être une petite séparation temporaire pour savoir où c'était ou machin. Et ils vont se retrouver. Je dirais c'est par hasard. Et du coup, ils vont tenter de se réconcilier parce qu'ils n'ont pas envie de rester sur un échec. Je pense que ce sont des gens qui s'aiment sincèrement, c'est ce que je ressens dans les cartes. Et du coup, ils ont besoin de repartir dans, vous voyez, on a dit harmonie et projet. Ils sont sur la même longueur d'onde. Ce sont des gens, je ne sais pas, les cartes nous diront si ce sont des âmes sœurs ou ce genre de choses, mais sont des gens faits l'un pour l'autre. C'est ce que je ressens. Donc je pense que du coup, ils restent pas sur un échec. Ils se réconcilient et ils donnent une chance à leur couple. Ok? Donc je vois ça. Sinon, il y en a d'autres qui se sont réconciliés et puis ils se sont retrouvés, ils se sont réconciliés et puis eh ben, c'est pas encore ça, hein. Ils cherchent l'harmonie. Ils l'ont pas trouvé. Ils la cherchent encore. Ok? On va voir là ce que mes cartes, les autres cartes oracles peuvent nous dire pour les balances en couple, semaine du 14 novembre. Ouais, ça vous dit de vous lancer. Donc, si vous hésitez encore à vous réconcilier, ben lancez-vous. Vous avez votre famille, vos amis, l'entourage familial qui est proche de... Oh là là, ce que je vous disais. Relation karmique, âme sœur. Je l'ai senti. C'est la bonne personne. Hein. Pour ceux avec qui vont se réconcilier là, avec quelqu'un, c'est votre personne. Hein. Allez-y, n'hésitez pas. Ouais, parce qu'en fait, il y avait un peu de nostalgie par rapport à votre passé. Et c'est peut-être ça qui fait que vous vous êtes retrouvés. Hein. Vous avez pensé l'un l'autre. Et puis, bah, comme il n'y a pas de hasard, vous avez fini par prendre un chemin identique. Et puis, hop, vous êtes rencontrés. Il y a eu un contretemps. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps, vous avez fait une pause, c'est ce que je vous disais, vous avez fait une pause, peut-être pour certains, c'était pas une vraie rupture, peut-être besoin de se recentrer. Ouais, parce que vous aviez eu peur que, ce qui vous a, pour ce qui vous a foutu en l'air, c'est un manque de confiance. C'est un manque de confiance, c'est peut-être un problème d'argent aussi, de sécurité.
Vous n'étiez pas sûr de pouvoir assumer tout. Il y en a un des deux, alors vous ou l'autre, qui pensait que voilà, il n'était pas suffisamment, gagnait peut-être pas suffisamment pour, hein. En fait, ça, on s'en fichait. Il y a eu du badinage aussi. Du coup, peut-être quelqu'un qui est un peu séducteur et qui s'est pas rendu compte que ben, on séduit pas devant l'autre. Voilà. Là, on vous dit de passer à l'action avec la carte du masculin. On vous dit, allez-y. Du coup, vous allez reparler d'un lieu de vie. Vous allez chercher un foyer. Vous allez chercher un endroit où construire. Ouais. Et là, ça reparle de réconciliation, hein. Donc, comme je vous dis, il n'y a pas de hasard. Oui, parce que vous aviez trop de doutes, mais là, vous avez plus de doutes. Du coup, vous vous réconciliez, vous reparlez de projet. On a la carte du projet, donc ça se confirme. Pour les gens en couple qui étaient séparés. Alors, si ça ne me parle pas de gens qui n'étaient pas séparés, ça veut dire que les autres qui sont en couple qui fonctionnent, ben, il n'y a rien à dire, c'est que ça fonctionne. Ok. Et du coup, bah, vous reprenez une relation charnelle, forcément l'attirance est toujours là. Et en plus, cette fois-ci, c'est une relation fidèle. Et en dos de deck, on a un engagement stable. Écoutez, les gens en couple, je suis très contente si vous vous réconciliez, qu'en plus c'est votre personne, c'est la personne, c'est génial. J'adore, j'adore. Des fois, j'annonce pas que des bonnes nouvelles, mais alors, quand j'en annonce, qu'est-ce que je suis contente. Voilà, ça me fait plaisir. J'aime les gens heureux. Voilà, maintenant, amis célibataires, je ne vous ai pas oublié. On va passer à votre tirage. Donc, balance célibataire, semaine du 14 novembre. Qu'est-ce qu'on peut dire aux balances célibataires pour la semaine du 14 novembre 2022? On parle de puissance. Il y en a deux. Hop, j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Balance célibataire, semaine du 14 novembre 2022. On a le feu vert, la carte de permission, et on a la séparation. En d'autres decks, on a le regain. Ok, donc, là, cette carte de la puissance, avec comme numéro le 8, donc l'infini, vous avez besoin de quelque chose de solide. Vous rêvez, les célibataires, là, vous voulez quelque chose qui soit un arbre, qui est ancré, avec des racines. Vous voulez quelque chose de solide, de durable, de fort. Vous voulez construire. Là, on vous dit, c'est OK, allez-y, vous avez la permission. Si, et là, en gros, on vous dit, si la personne que vous venez de rencontrer, ou vous allez rencontrer, n'a pas les mêmes choses, c'est pas la peine. Séparez-vous. Séparez-vous. Parce que même si derrière, il y a peut-être un truc ou cette personne, séparez-vous. En gros, là, les cartes vous disent, si la personne n'a pas les mêmes intérêts, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes envies au même moment que vous, c'est peut-être pas la peine de rester avec. C'est pas la peine de perdre votre temps. Il y a forcément quelqu'un d'autre qui est pour vous et qui va arriver. Ok. On va voir ce que les cartes là nous disent pour vous. Les balances célibataires pour la semaine du 14 novembre 2022. Balance célibataire. Hop là. On a la carte d'un cadeau surprise. Qu'est-ce ce cadeau surprise? Quelque chose d'inattendu, ça vous dit. Ça vous dit de passer à l'action. Donc ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, qui se considèrent célibataires, parce qu'en fait ça va pas trop avec la personne, bah allez-y, hein, rompez. Ok, on vous dit que c'est au feu vert. Clé du destin. En plus, vous êtes sur une semaine là où vous allez avoir bonne étoile, chance, destinée, etc. Il va y avoir dans votre semaine de la douceur et de la tendresse. Toc. Il y a une relation magnétique. Il y a quelqu'un qui arrive. Là, vous allez être super attiré. C'est une relation avec beaucoup de fidélité. Donc, j'ai envie de la mettre avec l'arbre là. C'est une relation, ça va être une relation sérieuse. Alors, je ne dis pas que c'est une relation qui va durer toute la vie, mais c'est une relation stable, sécurisante et sérieuse. Ce dont vous avez besoin pour l'instant. C'est un engagement stable. Je vous disais stable. Bah voilà. Il n'y a pas de hasard en fait. Hein. On vous dit de vous lancer. Vous aviez peut-être peur. Vous êtes en plus avec cette personne sur la même longueur d'onde. On vous dit c'est une relation pleine de douceur.
Hop, là j'en ai 2, mince. Ouais, on vous dit qu'il y a des possibilités, il y a une belle ouverture avec cette personne, il y a des opportunités ensemble, il y a ouais, ça va être une belle relation, ça va être une relation qui va compter, OK? Je dis pas que c'est la relation, je vous dis juste que c'est une relation qui va compter, OK? Et lancez-vous parce que c'est quelque chose de beau. Ouais, vous avez une compréhension nouvelle des choses, du coup, vous avez tiré des leçons du passé et voilà, il y a quelque chose de beau qui vous arrive. C'est magnifique. Ouais, succès total, ça me dit, donc c'est parfait. Et en 2 de deck, vous avez de belles pensées, OK? Et ça, du coup, ça enlève tous vos doutes. Voilà pour les célibataires. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon pour la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez pas dire ce que vous en pensez au vu et su de tout le monde, eh bien, envoyez-moi un mail sur lotuspourpre74@gmail.com. Je réponds à tous les messages. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort.